est l'unique auquel la vie d'un homme doit dépendre. Si tu respires, rends grâce à Dieu. Amen. Parce qu'il y a un jour, il y aura un jour pour vous et moi. Nous allons nous battre pour respirer. La respiration nous quittera petit à petit, mais nous allons nous battre. Comme notre sœur s'est battue, certainement elle aimait ses 4 enfants. Elle voulait se battre pour rester avec ses enfants. La vie d'un homme ne dépend de rien de ce qu'il a. Même si nous avons une maison neuve, la vie d'un homme ne dépend pas de ces 4 murs neufs. Non. Ta vie ne dépend pas de ce que tu es, ni de ce que tu as. Notre vie dépend uniquement de la volonté de Dieu. Amen. Et Jésus voulait dire cela à ces 2 jeunes hommes. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire des partages, mais je suis venu pour vous donner un héritage. Parce que pour eux, leur père était riche et Jésus devait partager leur héritage. Or, Jésus n'est pas venu donner l'héritage de ce monde. Parce qu'il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus voulait faire comprendre ces jeunes hommes et les disciples que c'est moi qui vous donne l'héritage. Et je n'ai pas besoin de vous partager des héritages de ce monde. Après, pour leur faire comprendre, Jésus a dit, écoutez-moi, je vais vous raconter la vie d'un homme qui avait beaucoup d'argent. Il avait vraiment beaucoup d'argent, au point qu'il n'avait plus de place pour amasser ses trésors. La Bible nous dit que son travail était agrandi énormément. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. C'était un homme de réussite. Là où il mettait la main, ça marchait. Il mettait la main dans un business, multiplication. Et pour cet homme, il croyait que la vie dépend de ce qu'il a. Il croyait que sa vie, ce sont ses biens. C'est un homme fier. Je ne dis pas que nous ne devons pas être fiers de ce que nous avons et ce que nous faisons. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'il a dit, mais que ferai-je? Il a agrandi son grenier, son dépôt plutôt, et il a encore augmenté la production de son travail. Au point que cet homme ne se souciait pas de son âme. Cet homme n'avait aucun souci pour son salut. Il n'avait aucun souci où son âme irait après sa mort. Pour lui, la vie, c'est celle-ci. Comme certains disent, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois ce que je vois. C'est bien. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Amen. Parce que nous voyons Dieu faire. Nous voyons Dieu agir. Nous voyons la main de Dieu dans notre vie. Qui n'a jamais vu la main de l'Éternel? Nous avons déjà tous contemplé Dieu agir dans notre vie. Mais ce n'était pas le cas pour cet homme. Il croyait que toute l'énergie qu'il avait, il croyait que toute la force qu'il avait, c'était de lui-même. Quand il s'est réveillé le matin, il disait merci à moi-même. Quand il s'est réveillé le matin, il s'habillait, il disait moi j'ai la force encore pour finir la journée. Et lui, il était fier de lui-même au point qu'il se parlait en lui-même. Il disait, oh, je suis tellement dans la joie. Il disait, mon âme, tu n'as rien à manquer. Tu n'as rien à manquer. Réjouis-toi, mon âme. Mange. Regarde tout ce que tu as dans le grenier, mon âme. Certainement, s'il avait une famille, il appelait sa famille pour dire, ma famille, vous êtes assurés de longues années de vie. Mais la Bible nous dit que cet homme était insensé. Un homme insensé qui manque l'intelligence. Que ça ne soit pas notre exemple cet après-midi. Nous devons être de ceux qui raisonnent, ceux qui ont l'intelligence. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de son réveil. Alléluia. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas s'il s'est réveillé ou pas. Combien se sont réveillés le même jour sont partis. Bref, notre sœur Marie, elle s'est réveillée le même jour. C'est le jour qu'elle est partie.
nous nous sommes réveillés aujourd'hui, rien ne nous rassure que nous allons finir la journée. Rien ne t'assure que tu vas finir la journée. Rien. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Et quand la journée va finir, nous allons dire merci Seigneur. Amen. Mais cet homme, quand la journée finissait, il disait merci à moi-même. J'ai de bons employés. Mon travail, en tout cas, bon travail. Et il s'est glorifié. Combien d'entre nous, le soir, tu es tellement fatigué que tu dors comme ça et tu dis, le Seigneur comprendra. Le Seigneur va comprendre. Après, tu te dis, non, je vais me réveiller au milieu de la nuit et je vais rendre grâce à Dieu. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller ou pas. Parce que déjà, le sommeil, c'est une mort. Dormir, c'est mourir. Et Jésus a parlé ce vocabulaire lorsque Lazare, dans Jean chapitre 11, était mort. Les disciples ont dit, Seigneur, mais s'il meurt déjà Lazare, pourquoi est-ce que tu vas le réveiller? Jésus a dit, Lazare n'est pas mort. Il dort. Lazare, il se repose, il dort. Il dort. Ça veut dire que celui qui meurt, celui qui est mort, plutôt, il dort. Et nous qui dormons, nous sommes morts également. Et quand nous nous réveillons, des fois on dit, oh là là, aujourd'hui j'ai rêvé durement. J'avais un cauchemar, d'autres rêvent des grandes mallettes d'argent, d'autres rêvent que non, moi je suis banquier, d'autres rêvent que non, moi je suis devenu milliardaire. Et quand tu te réveilles, tu deviens fâché à la maison. Parce que la réalité c'est une autre. Tu te réveilles, tu dis, Seigneur, que ça ne soit pas un rêve, ça ne soit pas un rêve. Mais plus tu ouvres un œil, deux œils, quand il souffre, tu dis non, c'est la réalité. Tu n'as rien. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. La vie d'un homme dépend de la grâce. Amen. Profitons au maximum de la grâce de Dieu. Amen. Et le même livre là que je disais tout à l'heure, Jean chapitre 11, Jésus a dit ceci, Jean 11, en parlant de la résurrection de Lazare, verset 25, Jésus a dit, je vais lire 24-25, je sais, lui répondit Marthe, qui le ressuscitera le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Ici, nous voyons Jésus rassurer Marthe et sa sœur Marie à ce qui concernait la mort ou bien le sommeil de Lazare. Parce que c'était des femmes qui étaient tourmentées. Mais comment se fait-il? Comment nous allons vivre sans notre frère? Comment nous allons vivre? On était trois à la maison. Maintenant Lazare n'est plus. On ne va pas réussir, on ne va pas supporter son absence. On ne va pas supporter son absence, ce n'est pas possible. La Bible dit qu'ils ont envoyé appeler Jésus en disant, celui que tu aimes est malade, juste avant de mourir. Et la Bible nous dit que Jésus a encore mis quelques jours, pour se rendre sur place, là où Lazare souffrait. Mais la douleur était grande que Lazare n'a pas supporté, parce que le corps humain ne supporte pas certaines choses. Et la Bible nous dit que Lazare s'est endormi. Pour Dieu, le langage de Dieu, la pensée de Dieu, un homme qui a la foi, un homme qui croit, quand il meurt, il se repose. Mais pour nous les hommes, notre langage, c'est que cette personne est morte. Et je vais dire aujourd'hui, papa Nélite, papa, mes frères, la famille, notre sœur Maria, elle s'est reposée seulement. Mais elle n'est pas morte. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un chrétien
ne meurt pas. Un chrétien se repose de ses œuvres. Voilà pourquoi, bien aimé, tant que nous avons encore la force et cette petite rigueur que Dieu nous donne, travaillons. Parce qu'il y aura un jour que nous allons nous reposer et nos œuvres vont parler plus fort que nous. Amen. Nos œuvres viendront derrière pour témoigner. Moi, je suis le travail de cet homme. Moi, je suis le travail de cette femme. L'œuvre, bien aimé, les œuvres de chacun témoigneront devant Dieu. Imaginez-vous cela. Que non, ce que tu fais pour Dieu viendra. Non, Seigneur. Moi, je suis le travail de cette femme. Waouh. Et est-ce que nous faisons est assez important pour que ces œuvres témoignent en notre faveur? Et Jésus, arrivant sur place, il vient tout calmement. Il savait que Lazare est déjà mort à la manière des hommes. Mais dans la pensée divine de Dieu, il savait que Lazare, il fait la sieste. Il fait la sieste. Et en arrivant sur place, Marie a dit, mais Seigneur, vraiment on t'a envoyé appeler et tu es venu en retard. Si tu aurais été ici quand on t'a appelé, tu es venu en retard, maintenant notre frère est décédé. Lazare est mort. Jésus a dit, oh Marthe, calme-toi. C'est moi qui suis la résurrection. Oui, Seigneur, moi je sais qu'il va ressusciter les derniers jours. Moi je sais, je crois à ça. Jésus a dit, non, c'est lui qui croit en moi. Même s'il meurt là, il vit. Amen. Il vit, il est en vie. Là où tu vois Lazare, il est en vie. Il est où? Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Il est dans le tombeau, on l'a déjà sépulté. Ce n'est pas la peine. Mais Jésus avait une mission à faire à ce jour. Voilà pourquoi il a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Même s'il meurt, tant qu'il a cru en moi, il vivra. Amen. C'est Maria, elle a cru en Jésus, elle vit. Amen. Certainement, elle vit. Elle vit. Sinon, cette parole serait une parole sans effet. Mais vu que nous croyons à la parole de Dieu, oui, nous croyons à sa résurrection. Nous croyons qu'elle vit et qu'elle est dans le sein d'Abraham. Là où il y a le repos total. Alors, pourquoi bien aimé, cette parole nous est restée. Ta vie, comment est-ce que tu l'amènes? Ta vie, comment est-ce que tu la prends? La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Voilà pourquoi, bien aimé, ne sois pas trop fier avec ce que tu as. Ce que tu as ne t'appartient pas. La Bible nous dit, qu'est-ce que tu as que ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Qu'est-ce que tu as que ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Nous n'avons rien gagné par nos propres forces. Nous n'avons aucune force de gagner ce que nous avons gagné aujourd'hui. Ceux qui sont venus du travail, c'est Dieu qui nous a donné cette force. Ceux qui vont travailler demain ou dans la semaine qui vient, c'est Dieu qui nous le permettra s'il le voudra. La vie d'un homme ne dépend de rien de ce qu'il a, ni rien de ce qu'il est. On a parlé des apôtres, des 5 ministères. Ne dépend pas du ministère. La vie dépend de Dieu au moment opportun, au moment que Dieu a choisi, au moment que Dieu a déterminé. Bien aimé, que nous soyons en bonne santé ou pas, que nous ayons des bébés et que nous avons accouché seulement hier. Dieu ne veut rien savoir de ça. C'est ton jour, toi tu viens. Viens te reposer. Maintenant, ceux qui s'attachent à Dieu et ceux qui croient en Dieu, Dieu va toujours assurer la suite de ta vie. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Dieu va toujours pourvoir aux besoins de la suite que tu as laissée. Je crois fermement que notre Dieu, Père des orphelins, il sera avec ses enfants. Parce que Dieu ne crée jamais un trou et dit débrouillez-vous. Jamais. Il crée un vide, après lui-même s'en charge. Comment est-ce que l'homme peut s'en sortir? Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais dépend de Dieu.